Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va s'attaquer à votre vision. Pas de panique, je n'ai pas fait venir d'ophtalmo sur le podcast. Non, quand je parle de vision, je parle de la vision de votre entreprise. C'est un sujet essentiel pour chaque entrepreneur, qu'on bosse seul ou à plusieurs. Dans cet épisode, on va voir comment définir la vision de son entreprise grâce à 5 étapes simples. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de l'épisode pour découvrir cette méthode qui va être concrète et qui va vous aider à distinguer clairement la vision de votre entreprise de sa mission. Avant de découvrir la méthode, comme d'habitude, commençons par comprendre pourquoi la vision de l'entreprise est si importante. Est-ce que finalement, ce n'est pas du malaxage de cerveau ? Alors pour moi, pas du tout. Au contraire, la vision de l'entreprise, c'est un des éléments qui va garantir son succès ou son échec, si elle n'existe pas, ou si elle est mal définie. La vision d'entreprise, pour moi, elle offre une direction à long terme. Le fameux cap, vous savez, vers lequel vous pouvez orienter vos efforts. Imaginez un capitaine de navire qui ne sait pas où il va. Il peut faire de belles découvertes, mais il y a plus de chances qu'il périsse en mer. Ensuite, la vision de l'entreprise, pour moi, permet de fédérer autour de soi, donc votre équipe, vos clients, vos prospects, votre communauté. Ça permet de fédérer autour d'un objectif commun. Et surtout, elle va stimuler la créativité, l'innovation. Parce que avoir une vision qui est claire, qui est définie, généralement, c'est une source inépuisable d'inspiration pour de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles initiatives. Alors avant qu'on plonge ensemble dans les étapes de la création d'une vision, pour moi c'était très important de faire le distinguo entre vision et mission. La vision, pour moi, c'est ce qui va correspondre au but, aux aspirations qu'on a pour son entreprise. Contrairement à une mission qui, elle, va se concentrer sur des objectifs tangibles, les fameux objectifs SMART. La vision, elle est centrée sur le futur de l'entreprise. La mission se concentre sur le présent. La vision, c'est les effets que vos actions vont avoir. Tandis que la mission, ce sont les causes qui vont vous pousser à vous lever le matin. La vision, c'est quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Et la mission, c'est quelque chose plutôt qu'on poursuit. La vision, c'est là où vous voulez que votre business, votre entreprise aille. Alors que la mission, c'est là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Et si je devais terminer cette comparaison entre vision et mission, je dirais que la vision, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites au quotidien. Alors que la mission, ça va être quelle est la valeur que vous ajoutez. Passons maintenant à la méthode en 5 étapes pour définir justement la vision de votre entreprise. Parce que vous l'avez compris, la vision se construit avant la mission. Alors, comment procéder ? Étape numéro 1, identifier les valeurs fondamentales de votre business. Quelles sont les valeurs qui guident vos actions, qui vont guider vos actions ? Par exemple, si vous avez la valeur innovation, imaginez comment ça peut se traduire dans le futur de votre entreprise. Peut-être en créant des produits ou des services à intervalles réguliers ou en améliorant tout simplement ce qui existe déjà. Étape numéro 2. Visualiser l'avenir. Pas besoin de boule de cristal, vous pouvez simplement fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture. Imaginez que votre business, d'ici quelque temps, soit au summum de sa réussite. À quoi ça ressemble ? Comment est construit votre business ? Qu'avez-vous réalisé ? Comment est-ce que vous êtes en tant que CEO de votre entreprise ? Pour savoir si vous êtes venu au bout de cette étape,
c'est très simple. C'est que cette visualisation doit être inspirante, ambitieuse et réaliste. Étape numéro 3 de cette méthode, c'est soyez spécifique. Évitez les déclarations trop vagues. Quand vous allez faire votre travail de visualisation, précisez des aspects clés, comme par exemple la taille de votre entreprise. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Comment est construit votre back-office? Quels sont les produits ou les services que vous vendez? Peut-être ceux que vous offrez à vos clients. Et surtout, quels sont les impacts que votre entreprise a? Que ce soit sur votre marché, auprès de vos clients, de vos prospects, de votre audience, mais aussi et surtout auprès des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Donc ça peut être des fournisseurs, des prestataires, des freelances, des salariés, des collaborateurs, mais aussi vous. Quels impacts votre entreprise a sur vous en tant que CEO? Étape numéro 4. Définissez une deadline. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que si votre vision est vraiment ambitieuse, on peut avoir tendance à mettre une deadline très éloignée parce que nos ambitions peuvent nous faire peur. Pourtant, fixer une date butoir, c'est indispensable pour atteindre votre vision. Ça vous aidera à maintenir le cap, mais surtout ça va vous aider à mesurer vos progrès. Quand vous allez établir votre échéance, ne vous contentez pas de dire « dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mon entreprise en sera là ». Pensez à découper aussi façon rétro-planning, c'est-à-dire partir de la date la plus loin que vous pouvez imaginer et remonter le temps jusqu'à arriver au jour d'aujourd'hui. En théorie, quand vous travaillez la vision de votre entreprise, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus en fonction de la taille de votre entreprise. Ce sont de bons critères, mais je pense que ce qui est important, c'est de vous fixer des échéances, des deadlines qui font sens pour vous. Mettons que si vous vous lancez au jour d'aujourd'hui en tant que freelance, peut-être que imaginez une vision à 5 ans, c'est peut-être trop pour vous. Dans ce cas, considérez que votre vision maximale sera peut-être de 1 an. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre aventure entrepreneuriale, vous allez vous rendre compte que finalement, déjà votre vision va s'étoffer, ce qui est normal, mais en plus de ça, vous allez pouvoir en quelque sorte prolonger cette durée de vision avec de nouveaux projets, de nouveaux challenges, de nouvelles échéances. Et enfin, la dernière étape de cette méthode, c'est de communiquer autour de votre vision. On peut être tenté de la garder pour soi, un peu comme si c'était notre bébé. Mais je peux vous assurer que si vous travaillez avec d'autres personnes, et c'est normalement votre cas, à minima si vous avez des clients, des prospects, mais peut-être même une équipe ou des fournisseurs ou des prestataires, c'est important que les personnes qui travaillent avec vous comprennent et surtout partagent votre vision de l'entreprise. Au plus vous allez la partager, la communiquer, et au plus elle peut prendre corps dans la réalité. Parlez-en autour de vous. En même temps, ça va jouer sur un autre aspect important pour sa réalisation, c'est que quelque part ça va vous engager auprès d'autres personnes. Et on sait que, dans la plupart des cas en tout cas, quand on s'engage auprès de quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Alors, au quotidien, pour vous assurer que les décisions que vous prenez sont en accord avec la vision de votre entreprise, je vous invite à surveiller 3 KPI, 3 indicateurs clés. Le premier, c'est l'alignement avec vos valeurs, qu'on a vu à l'étape 1. Le deuxième, c'est est-ce que la décision que vous devez prendre aujourd'hui contribue à vos objectifs long terme. Et le troisième critère, le troisième indicateur à surveiller, c'est est-ce que cette décision a des impacts positifs sur votre marché, vos clients, les personnes qui travaillent avec vous, etc. Avant de finir cet épisode, je voulais aborder avec vous 2 exemples concrets de vision d'entreprise pour vous illustrer à quoi ça peut ressembler. Pour ce podcast, Work in Process, ma vision, c'est d'aider les entrepreneurs à transformer leurs défis en opportunités avec des conseils pratiques et inspirants. D'ailleurs, venez me dire si j'arrive à atteindre ma vision
avec les épisodes que vous écoutez au quotidien. Un autre exemple concret de vision d'entreprise, c'est celle de mon entreprise justement. En tant qu'entrepreneur, j'aspire à créer un monde où chaque professionnel possède les outils pour réussir, s'épanouir et créer une vie qui lui ressemble. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de prendre le temps de définir la vision de votre entreprise. Alors dites-vous que vous n'êtes pas obligé de faire ces 5 étapes à la suite, mais c'est important, c'est un élément fondamental pour votre croissance et votre succès à long terme. Si cet épisode vous a plu, vous a été utile, je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Et surtout, laissez-moi un avis positif pour que ces conseils atteignent encore plus d'entrepreneurs. Vous l'aurez compris, en faisant ça, vous participez vous aussi à ma vision des choses. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette méthode en 5 étapes, ces indicateurs et ces exemples vont vous aider à créer une vision puissante pour votre business. On se dit à très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!